la musique. C'est pas une discothèque ici. Ça va, Marinette? Elle couine bien, hein? Moi qui a claqué le queen. Dis donc, Marinette, j'ai le tracassin qui est dans un état. Alors, hein? Tu peux pas? Oh ben bonjour. Et pourquoi donc? Une chose qui t'arrive toutes les 4 semaines. Elle s'est lavé les pieds. Oui, parce que dans 15 jours, on doit aller à la foire. Il est bien, mon monsieur Ferguson. Alors, j'ai mis la radio, j'écoute les informations. Et puis, il y en a d'informations en ce moment. Ouh là là, Micron par-ci, Micron par-là. Ils n'arrêtent pas de parler de Micron. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il nous avait prévenu en 2017 pour son premier quinquennat. Il avait dit, hein, je vais changer la France en profondeur. Ouh. Ah ben quand vous voyez un retraité ou un agriculteur qui marche en boitant dans la rue, c'est pas l'arthrose. C'est la profondeur. Puis il fait des bêtises aussi. Vous, à des fois, vous partez en week-end. Vous partez en week-end à des fois, hein? Il y en a qui vont en Alsace. Faut y aller en Alsace. C'est beau, là, on y mange bien. Qu'est-ce qu'on y mange de bon en Alsace? Eh ben oui, la choucroute. Alors quand tu vas en Alsace, eh ben tu manges la choucroute là-bas parce qu'elle est bonne. T'emmènes pas la choucroute de chez toi parce qu'elle est moins bonne que là-bas. Faudrait être ballot quand même, hein, c'est vrai. C'est comme si tu vas à Limoges, t'emmènes pas ta vaisselle. Eh ben Micron, il a pas compris ça. Avant-hier, il a été en Égypte, eh ben il a emmené sa momie. Il est ballot, il est ballot. Alors ça agace les ministres. Le premier ministre qui est parti, qui a ripé les galoches, hop là, il est parti, il en avait marre, C'était Nicolas Bulot. Vous vous souvenez de Nicolas Bulot? Il avait dit, en 2040, il n'y aura plus de voiture diesel. En 2040, il n'y aura plus de voiture à essence. En 2018, il n'y avait plus Nicolas Bulot. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Et puis, comment donc il s'appelait le maire de Lyon qui est décédé là? Comment il s'appelait, qui était ministre? Le maire de Lyon. Hein? Collomb. Il était ministre de quoi donc déjà? L'Intérieur. Oui, ben en même temps, un Collomb, où veux-tu le mettre? C'est vrai. En tout cas, il avait du boulot. Hein. Il y avait 25 ministres autour de lui et lui, il se cognait tout le boulot. 25 ils étaient, mais il faisait rien, c'est lui qui faisait. Et croyez-moi, du boulot, il en avait. Parce qu'un Collomb pour 25 trous du cul, ah ben ça occupe, hein. Oula. Et puis après, là, il est parti. Donc on a eu après on a eu la Covid. Il y avait comment donc c'est casse-tête. Il avait dit pour les vacances de Noël, il avait dit, il y a de la neige à la montagne, c'est joli, vous pourrez y aller, mais vous ne ferez pas de ski. Et comme là, on est dans le Beaujolais, là. Tu t'imagines, toi, tu vas boire un canon au bistrot, tu commandes ton grand verre de Beaujolais, tu regardes le verre, mais tu le bois pas. Eh ben c'est pareil, quand tu vas à la montagne, tu regardes la neige, tu fais pas du ski. Ah ben, non, il est pas. Et puis moi, où il m'a fait peur, c'est quand il a dit, j'ai réfléchi, eh ben on va mettre les tire-fesses à l'arrêt. En principe, c'est là que ça se met, non? Mais on se demande à quoi il pense, hein, des fois. Oh là. Et puis après, on a eu Babette, Elisabeth Borne. Oh là là. Alors, il y en a qui disent du mal d'elle. Moi, vous remarquerez, moi, je dis du mal de personne. Oui. Eh bien, il y en a qui disent qu'Elisabeth Borne, ben, c'est une quiche. Eh bien non, c'est pas une quiche, c'est une pizza. Une pizza aux olives. Parce que born to be olive. Bah ouais, oh bah tu parles, oh bah oui, oh bah oh. Mais quand tu vois sa tronche, Elisabeth Borne, t'as pas envie d'être born to be olive. Ouh là 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 là. Ah ben oui, ça fait... Et puis il y en a eu plein d'autres, après les beaux, ça va, ça vient et tout. Là. Oh là là, les ministres, c'est comme maintenant on a... Le cornu. Il a été ministre une première fois, il a démissionné, il a été réélu. Donc 2 fois, biscornu. Et tu t'imagines un peu, oh ben tu pas, oui, ben si.
Oui, et puis alors, pendant ce temps, ils nous amusent avec tout ça, puis pendant ce temps, c'est la crise. La crise, il y a des banquiers ce soir dans la salle. Quand il y en a, ils ferment leur gueule. Moi, je vais vous y dire, une banque, c'est comme une petite culotte. Plus les pertes sont importantes, moins elle dispose de fonds propres. C'est la loi de la finance, hein. Oh ben oui, moi avant, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais tout mis à la banque. Ouh, j'étais content, j'étais un épargnant. Maintenant, j'y garde à la maison, puis je suis un épargné. Et puis pendant ce temps, ceux d'avant, ils sont en vacances, ils n'en branlent pas une. Et, le gros, comment donc, Flamby. Il vous manque, Flamby. Tu poses la question, des fois, il manque à personne. On le voit pas bien en ce moment, il se cache, il a peur. Il se cache. Parce qu'il a entendu dire que Trump voulait annexer le Groenland. Et puis la Ségo, elle vous manque, la Ségo? Elle manque à personne, hein, la Ségo. Vous savez ce qu'elle a fait comme boulot, la Ségo, quand elle n'a plus été au gouvernement? José, tu sais? Oh, t'as la télé chez toi, José. Elle était ambassadrice. Elle était ambassadrice de l'Arctique et l'Antarctique. Oui, elle a eu ce poste parce qu'elle est bipolaire. Ah ben oui, on a eu la Reine des Neiges, après on a eu la Chèvre des Glaces. Oh ben elle a toujours été givrée, hein. Oui. Bon, il y a pire qu'elle. Il y a pire qu'elle. Ouh là là, il y a des Parisiens dans la salle. Je me disais aussi, on se fend bien la gueule, là, tu vois. Et celle qui était maire à Paris, Anne Dingo. Ah oui, Anne Dingo, elle a ripé les galoches, elle n'en veut plus. Et puis, elle s'était présentée au présidentiel. Vous vous souvenez combien qu'elle a fait? 1,7. Oh ben, quand t'as ça, tu restes à la maison, c'est pas la peine de poursuivre. Non, 2,7, pardon, oui. 2,7, elle a tout abandonné. Hein. Oh ben, tu n'as pas d'avenir à 2,7. Qu'est-ce que tu veux faire de la politique, hein? L'autre jour, elle était interviewée, elle parlait de tout, de rien. Elle disait, oh, quand je vais mourir, je vais me faire incinérer. Eh ben, pour une fois, elle va remplir une urne. Bon ben. Et ils sont payés pour ça. Attends, voir. Alors du coup, là, je vais me faire pardonner un petit peu. J'ai dit tout à l'heure, il y a de la poésie. Alors moi, je vais vous faire une petite poésie que j'ai écrite, mais pour la raconter, je prends la voix de mon frère, il habite en ville, et il n'a pas d'accent. Parce que moi, si je fais une poésie avec mon accent que j'ai, ça va pas marcher. Alors j'imite mon frère pour faire ma poésie. Les technocrates, il ne faut pas leur en vouloir. Parce que dans les grandes écoles, ils ont acquis le savoir, sauf le plus important, le bon sens paysan. Moi, j'ai juste fréquenté la petite école du bonheur dans les grandes prairies. Et c'est là, en écoutant chanter les fleurs, que j'ai tout appris. Les fleurs m'ont apporté l'honneur, le bleuet, le respect, l'orchidée, la vérité, la violette, être honnête, et la rose, l'osmose. On dit par chez nous que chaque fleur est unique, qu'elle rend le monde plus beau. On le dit de partout, mais pas à Polytechnique, ni à Sciences Po. Le jour où, enfin, nos gouvernants parleront comme murmurent les ruisseaux, et qu'ils écouteront les manants comme on écoute les oiseaux, alors nos esprits refleuriront, et le monde sera moins con. Oh, José, merci. Vous êtes bien urbain. C'est gentil. Dis donc, je reviens au sketch un peu quand même aussi. Ce matin, j'étais dans les champs avec le tracteur, j'écoutais la radio, ils ont dit qu'il y a 2 coureurs du Tour de France cyclistes, de l'été dernier, hein. Eh ben, ils n'étaient pas dopés. Ils sont arrivés hier soir. Oui. Bon, on dit qu'ils se dopent il y a 100 ans, ils se dopaient déjà, ils étaient au pinard. Ils tapaient du blanc pour monter les côtes, ils tapaient du rouge pour faire contre la montre. C'est eux qui ont inventé les dictons. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc. Tiens, écoute les ivrognes.
Bon, maintenant, ils ont changé les dictons. Hein. Ils disent, au PO, ce chichon, t'es en tête du peloton. Ouais. Et chichon sur le PO, paf, tu tombes du vélo. Hop là. Eh oui, dis donc, bah bon. Dis donc, dans la salle, il y a des anciens cadres de chez France Télécom. Il n'y en a plus. Orange est arrivé trop tard. Et parce qu'ils étaient comme ça, les cadres chez France Télécom. Dès que le patron il leur demandait de faire quelque chose, hop, ils s'exécutaient. Quand ils les trouvaient, hein, ah ben, ils étaient toujours pendus au bout du fil. Hop. Faut que j'enlève celle-là. Hein. Oui, je vais la suspendre. Ah oui, c'est bon. Dis donc. Et puis il y en a qui travaillent chez Renault, parce que statistiquement, il ne doit rien avoir. Parce que tant qu'il y aura Renault, il y aura des mécanos. Tu parles en Renault, tu reviens en vélo. Moi j'y sais, j'ai un Kangoo. Ben, j'ai le vélo dans le Kangoo. Ah ben oui, les copains, ils se moquent de moi. Ils disent, toi comme un ballot, tu racontes ta connerie tous les soirs, et puis t'as acheté un Kangoo. Et pourquoi donc t'as acheté un Kangoo? Ah ben pourquoi donc? Parce que j'avais déjà le vélo. On va dire, oh, pas de petites économies, non? Ah ben attends voir. En tout cas, et ben maintenant, il y a combien? Oh, ça fait maintenant, ça doit faire 14 ans. Chez Renault, ben, ils ont sorti une jolie voiture, la Koleos. Il y en a qui en ont une, la Koleos. C'est ce que ça veut dire en grec, Koleos? Hop là! Ah, quand c'est sous la ceinture, ça marche toujours. Alors, dites donc. Alors, si je peux me permettre, en grec ancien, ça veut dire vagin, et c'est en grec moderne que ça veut dire testicule. Comment tu t'appelles? Hein, comment il a dit? J'ai pas entendu. C'est José, on va dire que c'est José. Moi, José, oui. En tout cas, José, il l'aurait dit, il a raison, tu vois. Mais c'est Renault, c'est des ballots chez Renault. Ils ont dépensé une fortune auprès d'un beurre d'études pour appeler une voiture testicule. Demandez à José, il disait couille, il prenait un apéro. Ils ont dépensé du pognon pour rien. Remarquez, il y a un avantage avec ces voitures, maintenant, les actions, elles remontent en bourse. Bon, dis donc, alors, quand je suis dans les champs sur le tracteur, la Marinette, elle m'appelle des fois sur mon portable pour me dire que la soupe est prête. Au fait, c'est pas comme ça s'appelle le téléphone portable. Le vrai nom du téléphone portable, comment donc c'est? Oui, cellulaire, ma pépette, elle a raison. Cellulaire, c'est Daniel qui a dit, non? Ah, il y a une autre grande gueule. Non, c'est pas José, il parle pas comme ça. Ah, les Anglais et les Américains, ils appellent toujours comme ça, un cellulaire. Cellulaire, c'est pas du cochon. Et ça s'appelle un cellulaire parce que dans les prisons, tous les détenus en ont un. Ouais. Alors moi, quand elle m'appelle, alors moi je fais toutes les poches, alors ça me fait changer de main sur le volant, puis ça me fait faire des zigzags. Bon, moi avant, je m'en foutais de faire des zigzags dans les maïs. Oui, mais maintenant, avec Google. Tu vois, les voisins, ils regardent sur l'ordinateur, ils disent, regarde, il était bourré. Non? Il téléphonait. Alors, pour plus que ça arrive, la Marinette m'a installé un système que je me mets une oreillette dans l'oreille. Et... Ben oui, Daniel, si je la mettais ailleurs, j'appellerais ça une cuillette. Ça cause directement. Là. Comment il m'a dit que ça s'appelait la Marinette? Là, c'est le système, j'ai pas besoin de chercher le portable. Et une histoire de foufoune. Oui, c'est la foufoune de la Schtroumpfette. La Bluetooth. Ah ben c'est pratique, hein, dis donc. Bon, dis donc, alors, c'est bien un tracteur, mais c'est quand même. Pour promener le dimanche, j'ai la motocyclette. J'ai la 125 Tero modèle 52. Il y en a qui connaissent la 125 Tero? Pourtant, il y a des vieux dans la salle. Ah, bon, la 125 Tero, je vous la fais. 60 km/h. Quand t'es à 60, je suis à fond. Je peux pas aller plus vite. T'as qu'à voir, quand je passe devant un radar, c'est moi qui le prends en photo. Hop là. Et bien, malgré ça, l'autre jour, j'ai été arrêté par un chapon. Oui, c'est un poulet qui n'a pas de coléos. Quand vous en verrez une sur le bord de la route, vous y demanderez de faire voir. Hop là. Puis après, vous ferez un autographe. Bon, dis donc, alors, l'autre jour, j'étais dans les champs avec la Marinette, j'avais fini de la bourrer. Il y a des coquins, bon. Bon, vous avez qu'à voir, ça fumait encore. J'ai dit, allez, Marinette, on a bien travaillé, on va aller à la Vogue. On aime bien aller à la Vogue. C'est un pèlerinage pour nous. C'est là que j'ai fréquenté la Marinette pour la première fois, et puis c'était la première fois qu'elle mettait un porte-jartel.
Et puis elle le montrait à tout le monde, et à manège, ils ont tout tamponneuse. Mais attention, elle pouvait se permettre, la Marinette. Hein. À l'époque, elle avait des sacrées mensurations. Hein. 90, 55, 90. Et l'autre jambe, pareil. Oui, et puis maintenant, elle ne veut pas rien savoir. Alors du coup, j'ai souvent un temps libre. Alors quand c'est comme ça, eh ben moi, je vais au bistrot. Je vous dirai plus tard. Je vais, après le spectacle, on ira. Je vais y emmener José, je vais y emmener d'autres coqs par là. Je ne peux pas y emmener les filles. Daniel, je ne peux pas t'emmener. Alors, parce que je vais vous faire... C'est un secret. Hein. Vous me promettez, vous y répétez pas. Hein. Je ne veux pas y entendre dans les rues de Anse ni ailleurs demain. Hein. C'est promis? Bon. Parce que je la connais bien, la patronne. Elle encaisse le fric, elle sert les bières, elle va servir aux tables. Mais elle se lave l'intimité avec du gros sel. Ça fait boire le client. Oui. Oh ben à mon âge, j'évite d'y aller, hein, oui. Moi, j'ai peur d'attraper la maladie du tonton Cardi. Non, c'est pas le tonton qui est malade. Non, c'est sa femme, la Tati. Oui, après, je suis obligé de prendre des pilules. L'autre jour, j'ai cherché les pilules dans le placard de la cuisine. Je tombe sur une boîte en fer. J'ai la Marinette, c'est quoi donc la boîte en fer? Elle me dit, ouh, c'est la boîte à tracassins. Ouh! J'ai ouvert, il y avait 10 000 euros. C'est une somme, hein, quand même. 10 000 euros. Et puis il y avait 3 œufs. J'ai dit, qu'est-ce que tu brocantes? Hein? Elle m'a dit, oh, ben c'est quand t'es en pleine forme comme aujourd'hui, puis moi aussi, parce que des fois la Marinette, elle est d'accord. Hein? Et ben elle m'a dit, quand je ne suis pas satisfaite, je vais chercher un œuf et je le mets dans la boîte. 25 ans de mariage, 3 œufs. Daniel, t'as vu la bête un peu? Hein? Oui, oh là là. Les 10 000 euros, ah ben ça, c'est toutes les douzaines qu'elle a vendues au marché. Ça. J'en ai marre, ces journaux, il y a plein de conneries, il y a plein de mensonges, c'est vrai. Alors, tiens, moi ça m'énerve ce que je veux dire. Tiens, regarde. Tiens, voilà. Ah ben oui, c'est moi qui l'ai payé. Hein. Allez, terminé. Et on y va. Oui, parce que moi, savez-vous, je le détruis, parce que quand une connerie rencontre un mensonge et qu'ils se plaisent bien tous les deux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font quand la connerie rencontre un mensonge? Eh bien, ils se marient et ils nous font des petits. Et comment on les appelle, les petits de la connerie et du mensonge? On l'appelle rumeur. Si c'est un garçon, on l'appelle ragot. Mais on a peut-être besoin de tous ces mensonges. On pourrait peut-être plus vivre sans eux. Car, comme l'a dit ce grand humoriste connu dans le monde entier et ses environs, il a dit « Le mensonge est une pommade qui calme les douleurs de la vérité. » François Pelletier. Eh ben tiens, moi j'en ai plein les mains, moi, de ma pommade de mensonge. Là, j'ai pas lésiné. Hein. Mais je suis un peu ballot quand même, hein, parce que j'avais pas fini de lire mon journal. Hein. Comment je vais faire maintenant? Remarquez, ça aussi, si ça se trouve, ça aussi c'est un mensonge. Hop là. Il parlait le chef des armées, ils écrivent ça encore en 3 mots. Alors que le chef des armées, maintenant, ça s'écrit en 2 mots. Chef des armées, hop, terminé. Depuis qu'on a supprimé le service militaire, on a soldé les soldats. Les appelés peuvent zapper, les rappelés peuvent rapper, les engagés dégagent. Les gradés se dégradent, les caporaux capotent, les capitaines capitulent. Les commandants décommandent, les généraux dégénèrent. Le seul salut de l'armée, maintenant, c'est l'armée du salut. Oh là là, à la télé, c'est pareil. Hein. Ils veulent nous faire croire mordicus le temps qu'il va faire. Alors que ce n'est qu'une prévision. Or, comme l'a dit très justement le grand philosophe Henri Bergson, prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce que l'on a déjà perçu dans le passé en se représentant pour plus tard dans un ordre différent des éléments déjà connus. Ce qui revient à dire en météo que demain il fera ou ne fera pas le même temps qu'aujourd'hui et c'est pas sûr. Alors moi je dis quand on n'a que ça à dire, on ferme sa gueule. La dernière page avec la météo, elle sert à rien. Sauf dans la cabane au fond du jardin d'un patelin du Tarn-et-Moselle, il n'y a que là qu'elle n'essuie pas d'échec.